9 années déjà que le Barça est derrière une nouvelle coupe aux grandes oreilles. Le musée catalan, presque à l'agonie à ce sujet. 9 saisons passées très compliquées sur la scène européenne, dont 6 avec le meilleur joueur de l'histoire. On se rappelle tous de l'Atlético Madrid la saison 2015-2016, la Juventus en 2017, l'AS Roma en 2018, 2019 à Anfield avec Trent Alexander-Arnold, 2020 avec bien sûr Hansi Flick et ses Avengers, le fameux 8-2, 2021, le PSG avec bien sûr Piqué qui a toujours quelques restes du maillot de Kylian Mbappé dans ses mains, 2022-2023 en Europa League, et enfin l'année passée dont je veux même plus parler. Bref, des années compliquées avec des éliminations qui resteront toujours gravées dans les mémoires, avec des changements de coach qui s'en suivront juste pour retrouver ne serait-ce qu'une partie de la gloire des années précédentes. Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman et Xavi Hernandez. Mais aucun de ces derniers n'a réussi à remettre le Barça sur le toit de l'Europe, à part Luis Enrique bien sûr qui est détenteur de la dernière Ligue des Champions avec le Barça en 2015. Toujours en quête de la gloire européenne, le Barça réussit à ramener finalement Hansi Flick, qui n'est autre que le détenteur de la dernière Ligue des Champions du Bayern Munich en 2020. Pour ceux qui ont du mal à s'en rappeler, c'est l'année du fameux 8-2. Bref, avec un début de saison plutôt convaincant, Hansi Flick fait renaître dans l'esprit des Blaugrana l'espoir d'une possible conquête européenne. Réussira-t-il à reproduire l'épopée bavaroise de 2020 avec le club catalan? Tout passera pas cette première rencontre demain soir au Louis II Stadium. Avant-match Barça-Monaco. Première confrontation européenne des Blaugrana pour la Ligue des Champions 2024-2025. J'ai failli oublier. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match du FC Barcelone face à Monaco demain soir à 19h GMT. Vous connaissez déjà la chanson, on s'abonne et on like, ça fait du bien à la chaîne. Sans plus tarder, let's go! Entre magie catalane et flair monégasque, quand on parle de l'AS Monaco, tout vrai Catalan doit automatiquement penser au trophée Gamper précédent, organisé par le Barça pour son premier match de début de saison et remporté bien sûr par Monaco avec 3 buts marqués contre 0 par le Barça. Mais bien sûr qu'il s'agissait d'un match de début de saison avec plusieurs joueurs qui étaient indisponibles et surtout pas au niveau, des deux côtés bien sûr. Alors, une rencontre qui n'aura rien à voir avec ce match précédent. Pour la remise en contexte, le Barça reste invaincu en Liga depuis le début de la saison avec 5 victoires sur 5 confrontations, avec une équipe en pleine confiance et en bon dynamisme, même si des blessures récentes pourraient un tout petit peu changer les choses, à voir sur le terrain. Parlant des Monégasques, le club français n'en fait pas moins avec 3 victoires et un match nul pour son début de saison, invaincu donc aussi. Une rencontre alors entre deux formations en pleine confiance et qui se connaissent déjà mine de rien. Notre objectif en tant que Catalans, c'est bien sûr la victoire et rien que la victoire. Je suis certain que sur ce point, Hansi Flick n'en attend pas moins de ses poussins. Surtout pas après ce que les Monégasques ont osé faire récemment en Catalogne. Je dirais pas qu'ils ont aggravé les choses, c'est un match de football et sur 90 minutes, tout peut se passer. Mais ce dont je suis sûr, les joueurs auront quand même ce désir de vengeance, de prouver que ce qui s'est passé en Catalogne n'a rien à voir. J'espère juste qu'ils trouveront le juste milieu entre ce désir et leur devoir. L'essentiel, c'est les 3 points. Peu importe la manière. C'est un match à l'extérieur et j'ai pas besoin de rappeler que pour le moment, les gros ont tous fait le job. Même le Real Madrid, après avoir souffert dans le match hier, a su s'imposer à la fin comme toujours. Voici un petit aperçu du classement global actuel. Alors le Barça se doit de prendre obligatoirement les 3 points demain soir, peu importe la situation. Il n'y a pas 1000 questions à se poser, la victoire ou la victoire. Ma seule crainte sur cette rencontre, c'est le jeu en transition rapide de l'AS Monaco qui n'ont pas besoin d'avoir le ballon sur 90 minutes pour se créer des occasions. Avec des joueurs de profondeur rapide et puissants comme Embolo ou encore Balogun. Et quand je vois la défense centrale du Barça, sans Araujo, mine de rien, il y a de quoi à s'inquiéter. Cependant, je suis certain qu'Hansi Flick a déjà sa petite idée bien précise et bien travaillée sur ce point. C'est l'avantage d'avoir un coach tacticien et expérimenté.
Maintenant parlons des blessés. Nous savons tous que le Barça devra faire pour un bon moment sans Dani Olmo et Fermín López, qui s'est reblessé hier à l'autre jambe à son retour d'une blessure de sa jambe gauche. La complicité entre les jambes du joueur n'est plus à prouver. Dès que l'un se blesse, l'autre doit y passer aussi pour ne pas que l'autre se fâche. Que c'est romantique. En même temps, les deux ne se blessent pas au même moment pour que le joueur puisse au moins se déplacer. On assiste là à un acte jambial romantique et réfléchi. Si le mot existe, bien sûr. Bref, Fermín López qui devrait remplacer Dani Olmo au poste de numéro 10 aussi indisponible, alors, que faire? Comme dit dans la vidéo d'hier, nous avons au moins le retour d'un Ansu Fati, le vrai numéro 10 du Barça, et Frenkie de Jong qui lui ne serait pas quand même disponible pour ce match. Un Ansu Fati alors pour pallier à une absence de Dani Olmo. Le coach aura la possibilité alors de mettre Ansu Fati sur l'aile gauche pour ramener Rafinha en 10. Mais vu qu'Ansu Fati revient juste d'une blessure et qu'on connaît tous l'histoire d'amour du joueur avec les blessures, je partirai plutôt avec un Ferran Torres sur le côté gauche en titulaire pour faire rentrer Ansu à sa place en cours de match. Même si on connaît tous l'apport de Ferran Torres sur le côté, qui n'est rien d'autre que le néant, faudra au moins obligatoirement jouer avec 11 joueurs sur le terrain, c'est la règle. L'autre possibilité serait de mettre Pablo Torre en 10 et garder Rafinha sur le côté gauche et Ferran Torres alors à son poste de prédilection, le banc. Ou encore, mettre Eric Garcia en double pivot avec Marc Casado pour faire monter Pedri en numéro 10, même si je trouve cette option plus risquée surtout offensivement. Le duo Pedri-Marc Casado marche actuellement très bien et on ne change pas l'équipe qui gagne. Ma composition probable alors avec bien sûr les joueurs disponibles. Ter Stegen au cage classique, défense centrale. Inigo Martinez et Courbassi, Baldé à gauche et Koundé à droite, Casado et Pedri en double pivot, Rafinha en 10, Lamine Yamal à droite sans débat, Ansu Fati à gauche, Monsieur Robert Lewandowski en pointe, et pour finir, Ferran Torres bien sûr, sur le banc. Voilà ma composition idéale, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je prends toujours plaisir à lire tous vos commentaires. Je pense qu'avec ce 11, le Barça serait capable de prendre les 3 points demain soir là-bas à Monaco. Ceux qui ont l'habitude de suivre Monaco, n'hésitez pas à nous faire part aussi dans les commentaires des forces de ces derniers et ce que le Barça doit craindre. Petit jeu prédiction aussi pour ce match, vous avez la possibilité de donner dans les commentaires le score exact que vous voyez bien pour ce match. Lors du débrief d'après-match, on verra tous le gagnant. C'est tout pour cette vidéo avant-match les Blaugrana. On like massivement et surtout on s'abonne. La famille ne cesse de grandir tous les jours et je tiens sincèrement à vous remercier tous les abonnés ainsi que ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est le moment de le faire. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.